Alors, Bezrat Hashem, on va continuer le Shaar Kedusha, la porte 6. Il nous disait donc le résumé de tout ce qui a été dit précédemment pour expliquer comment le chassid doit mener sa vie pour éviter sa propre chute. Et donc, il a dit qu'il fallait faire la mitzvah du Shema Israël chez la Mita, au moment du coucher. Et à ce moment-là, confier le roi entre les mains d'Hachem. Et ensuite, chaque matin, dire merci à Dieu en faisant le Modéani et le Kain Neshama. De restaurer cette Neshama. Et quand vous vous réveillez, après minuit, réveillez-vous vite, rapide comme un aigle, lavez-vous complètement les mains, pour enlever le mauvais roi de votre chair. Bénissez-le et louez-le de peur de conserver votre roi pécheur. Et faites de ce sommeil du soir une vraie et longue mort, car il a vraiment restauré votre Neshama au réveil. Il l'a restaurée, il l'a renouvelée, il l'a rendue plus forte qu'avant. Et de peur que vous ne soyez ingrat envers lui, pleurez l'exil de la Shrina, sa vaillance, la destruction du temple à la même heure de la nuit qu'il pleure sur eux, car ce sont vos péchés et ceux de vos ancêtres qui ont causé ces maux. Il n'a pas encore restauré la Shrina. Qu'est-ce qu'il dit ici? Pourquoi il mêle les deux? Parce qu'en vérité, on peut très bien se lever assez tôt pour faire ça. C'est-à-dire que l'heure où Hachem il pleure l'exil de la Shrina, c'est à partir de minuit à la Rik jusqu'à Alot HaShachar. Par exemple, aujourd'hui, en France, à Paris, le 9 Adar Aleph, 5784, alors c'est entre minuit 45 à peu près, minuit 50 et environ 6h30 du matin. Néanmoins, il ne vous a pas puni pour avoir provoqué la chute de la Shrina. Et lorsque vous êtes tombé dans le mal, il vous a restauré plus fort qu'avant. Vous vous livrez aussi pour voir la rédemption de Tion. Comme il est dit dans Yeshaya, réjouissez-vous avec elle dans la joie, vous tous qui la pleurez. Donc en fait, ici on est pris entre deux idées. L'idée du pleur de l'exil de la Shrina et d'un autre côté la joie qu'Hachem ne nous a pas punis pour ça. En fait, Hachem, il est très long à la colère. Et donc on doit être encore plus dans la simcha, c'est-à-dire qu'on va passer de la tristesse de la Shrina, qui est en exil, à la joie qu'Hachem nous a donné la possibilité d'être encore son serviteur et qui ne nous a pas punis. Ensuite, vous devrez étudier la loi orale jusqu'au matin, si vous le pouvez, et en faisant cela, vous transférerez l'abondance à la Shrina et la soutenez dans son état déchu. Et au chant du coq, courez à sa rencontre dans sa synagogue, car elle y est déjà. Écoutez vos chants et entendez la supplique pour que Tion soit restauré comme avant. Donc là, la suite de ce qu'on fait pour ne pas arriver à la chute, toujours ça, c'est après s'être levé, après avoir dit donc le Tikkun Ratzot, eh bien en fait on va aller à la synagogue, étudier la Torah, étudier la loi orale, jusqu'au matin, jusqu'au chant du coq, et ensuite aller à la synagogue pour donc faire la Hamida avec le Tzibour, c'est-à-dire la Tfila. Et même si vous ne pouvez pas tout faire vous-même, vos efforts contribuent à la restaurer, à la soutenir en ce jour particulier en récompense. Elle entendra vos prières, exaucera vos demandes. C'est pourquoi, mon fils, lorsque tu pries pour la restaurer, tu rends un amour constant à ton Seigneur. Alors, prie avec dévotion et avec joie. C'est-à-dire que ici, on ne nous récompensera pas sur ce qu'on a fait, mais sur l'effort qu'on doit faire. Vous ne devez pas prier pour recevoir une récompense, mais pour montrer que vous êtes son serviteur et que votre vie lui appartient. Et si vous l'invoquez, il sera près de vous. Comme il est écrit, si vous le cherchez, vous le trouverez auprès de vous. Car le Seigneur sonde tous les cœurs, il comprend tous les plans et toutes les pensées. Il connaît ceux qui se réfugient en lui, et si tu le cherches, il sera trouvé par toi. En particulier lorsque vous vous confessez à lui après avoir lu les 18 bénédictions et après la prière, celui qui entend la prière, vous devez promettre dans votre cœur que vous ne répéterez jamais vos péchés. Car celui qui voit le cœur et l'esprit connaît les secrets et les choses connues. De même, lorsque vous prosternez dans le verset, car c'est vers toi, ô Dieu, que je lève mon éphèche,
Si tu décides dans ton cœur de sacrifier ta vie pour la Torah et les mitzvot, tous tes péchés seront pardonnés, mais seulement si ta bouche et ton cœur sont unis, c'est-à-dire si tu es sincère. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que donc dans la suite des événements, on fait la Hamida et donc les Tachanunim avec le Tzibour, c'est-à-dire la confession des péchés. Ensuite, on fait Nefilat Apayim, c'est-à-dire qu'on se couche sur notre bras. Et ici, on doit avoir le cœur. Pourquoi on se couche sur le bras? Parce que le bras, il représente le cœur. Et on le met sur la tête pour que le cerveau et le bras soient unis l'un à l'autre. Après avoir dit votre prière, vous devez aller de force en force. C'est un moment où vous étudierez la Torah. Vous ne devez pas changer ce moment fixé, même si vous y êtes contraint. En récompense, le Seigneur Dieu, les belles portes de la yeshiva céleste seront visibles à Tzion. Ensuite, vous devez manger du pain avec du sel et boire de l'eau, car le tzaddik mange pour satisfaire et soutenir sa nefesh. Vous devez savoir que le but de ce repas est de vous donner de la force, afin que vous puissiez adorer Dieu. Béni soit-il, lorsque vous vous mettez à table, vous devez craindre Dieu, car votre table est comparable à un autel, car vous mangez à la table du roi. Et pour faire de ta table un autel de réparation, vous pourrez racheter vos péchés pour diminuer la clipa de la nourriture dont se nourrit votre nefesh. Vous devez penser à la Torah en mangeant, que ce soit en récitant un psaume ou en étudiant une Mishnah. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en fait, le but de la consommation de la nourriture, c'est d'enlever la clipa de la nourriture pour que l'âme de la nourriture nourrisse notre âme à nous. Et pour ce faire, le mieux, c'est d'étudier en mangeant. Étudier un psaume, étudier une Mishnah, écouter un cours. Car il est dit dans Pirkei Avot, c'est la table qui est devant le Seigneur. La puissance du Yetzer Hara diminuera, tandis que la Nefesh en vous sera renforcée grâce à la Torah qui est la nourriture de cette Nefesh. Et après que votre gouffre et votre Nefesh aient été nourris par la nourriture qui nous fait vivre par la Torah, vous devez montrer votre gratitude en remerciant avec une grande joie, comme celui qui reçoit un cadeau d'un ami. C'est pourquoi nous disons dans le Birkat, nos Delecha, nous te remercions. Nous te remercions, notre Dieu, pour la Torah que tu nous as enseignée, pour la subsistance avec laquelle tu nous nourris et tu nous entretiens. En récompense, il ouvrira son bon trésor et vous soutiendra généreusement.